Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, je suis aujourd'hui avec Axel. On s'est dit qu'on allait vous faire la vidéo prono de la finale de la Ligue des Champions, Manchester City-Inter de Milan. Tous les deux, donc déjà, salut Axel. Salut Sylvain et salut à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et oui, c'est vrai que je me suis dit, pourquoi pas changer un peu, au lieu de faire la vidéo seule ou alors en live directement, faire une vidéo à deux qu'on enverrait ensuite sur YouTube tranquillement. Alors probablement la dernière vidéo foot de l'année. Donc merci à tous d'avoir fait toute la saison avec nous. Mais là, c'est vraiment le dernier gros match de la saison. Donc bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Comme vous le savez, toutes les semaines, on vous analyse tous les championnats, les coupes d'Europe, la finale, bien évidemment, comme aujourd'hui. Donc, si vous voulez nous rejoindre pour le tennis qui va continuer du côté de Léo ou pour la saison prochaine, vous savez quoi faire. Vous activez la petite cloche de YouTube et vous aurez la petite notif qui va bien à chaque fois que nous sortons une nouvelle vidéo. En attendant, Axel, donc prono final de la Ligue des Champions, on va jouer avec PMU. Je te laisse présenter le bonus. Alors donc PMU, pour moi c'est l'un des meilleurs bonus du marché actuellement. C'est le seul bookmaker qui rembourse notre premier pari en cash si on perd. Donc je vais détailler un peu le tout. On s'inscrit sur PMU, on parie 100 euros pour notre premier pari. Si le pari est gagnant, tant mieux. S'il est perdant, PMU nous rembourse 100 euros en cash qu'on peut du coup soit rejouer ou carrément revirer vers notre compte bancaire. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant. Et comme d'habitude, vous avez le lien d'inscription dans la description. C'est ça, donc vous cliquez bien fort, juste en dessous si vous voulez en profiter. Axel, donc du coup c'est parti, on va quand même rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, cette finale de la Ligue des Champions qui va avoir lieu du côté d'Istanbul. Donc on a face à face deux des équipes les plus en forme de 2023. Je te propose qu'on commence par Manchester City. Alors Axel, City qui court après sa première Ligue des Champions. Ils ont déjà perdu une finale il y a 2 ans, c'était contre le Chelsea de Thomas Tuchel. Cette année, on a quand même vraiment l'impression que ça pourrait être la bonne. Ouais, c'est assez dingue, hein. C'est ce que j'ai mis aussi dans mon analyse. City a échoué de peu il y a 2 ans, tu l'as dit, face à Chelsea. C'est leur deuxième finale en 3 saisons. Cette saison, ils ont vraiment donné l'impression d'être inarrêtables, hein. Clairement, ils ont gagné la Première Ligue la quatrième fois en 5 saisons. Cette saison, ils avaient jusqu'à 12 points de retard sur Arsenal à un moment donné. Au final, ils rattrapent leur retard pour être sacrés champions à 2 ou 3 journées de la fin. Logiquement, ils ont un peu levé le pied sur la fin de saison. Ils font nul à Brighton, un but partout, puis défaite lors de la dernière journée à Brentford, alors qu'ils avaient plus perdu depuis 25 matchs, toutes compétitions confondues. Mais là, sur ces 2 rencontres, ils étaient déjà champions, donc c'est aussi compréhensible. Et C'est samedi, ça, je pense. Axel, ils ont perdu contre Brentford, mais à côté de ça, ils avaient quand même une finale de la FA Cup dans le viseur. Et avant ça, il faut quand même remonter au mois de février pour trouver trace de la défaite précédente. C'était contre Tottenham. Voilà, c'est ça. Et comme tu le dis, derrière, ça a bien fonctionné puisqu'ils ont remporté la FA Cup, la finale face à United, donc derby de Manchester, grâce à un doublé de Gundogan, hein. On en parlera sûrement, mais à City, oui, il y a Haaland, mais il y a aussi d'autres joueurs derrière qui marquent pas mal également. Donc c'est Gundogan qui a mis un doublé pour permettre à City de remporter la coupe. À noter également que United avait égalisé quand même juste avant la mi-temps sur un penalty de Bruno Fernandes, mais au final, c'est les Citizens qui remportent un nouveau trophée après la Première Ligue sur cette finale de coupe à Wembley. Ouais, donc alors ça c'est pour la première ligue. Le parcours de City en Ligue des Champions qui a été quand même aussi plutôt impressionnant, hein. On a quand même eu l'impression de voir une belle machine qui emportait tout sur son passage, notamment dans la phase à élimination directe et surtout à domicile. Alors Axel, on regarde les résultats à domicile dans la phase à élimination directe. C'est 7-0 contre Leipzig, 3-0 contre le Bayern, 4-0 contre le Real. Donc moi perso, vous me connaissez, hein, je suis fan ni vraiment de Manchester City ni de l'Inter, et dans ces affrontements, à chaque fois, j'avais donné et le Bayern et le Real. Ils m'ont largement fait mentir des qualifications, et à domicile 3-0 et 4-0.
Et tu vois, j'avais noté contre Leipzig, je me suis noté 7-1, mais ouais, c'est 7-0, donc encore plus étonnant. Mais c'est vrai qu'ils ont littéralement. Le pire, c'est qu'en huitième, ils font d'abord match nul à Leipzig, un but partout, et derrière, ils les corrigent au retour 7-0. En quart, ils gagnent d'abord l'aller 3-0 à l'Etihad, et ensuite, ils font le minimum en Allemagne avec le nul un but partout. Et en demi contre le Real, bah, c'est la même chose. Ils vont d'abord au Bernabeu, match nul un but partout. Et derrière, au retour à l'Etihad, il n'y a pas match, un peu comme sur les tours précédents à la maison, victoire 4-0. Au match aller, il y a eu match, mais au retour, je pense que toi, comme moi, tu as été choqué. Tous les fans de foot ont été un peu choqués parce que oui, Guardiola est en train de construire quelque chose d'assez fou à City depuis presque 5-7 ans maintenant. Mais là, sur ce match retour 4-0, j'ai vraiment eu l'impression que il y a rien qui pouvait arriver aux Citizens et ils ont vraiment été impressionnants de la première à la dernière minute. Ouais, bah ça va être un petit peu l'angle de cette vidéo, Axel, hein. La question, c'est est-ce qu'il peut arriver quelque chose sur ce match-là aux Citizens? Alors, au niveau des cotes, on a une finale vraiment très déséquilibrée, hein. La victoire de Manchester City est à 1,44, le nul à 4,50 et la victoire de l'Inter à 6,75. Donc, on va passer un petit peu à l'Inter. Et là, la question, elle va être assez simple. Est-ce que l'Inter peut réellement faire quelque chose dans cette finale? On rappelle rapidement, Axel, l'Inter qui a éliminé Porto, Benfica et le Milan AC dans le derby. Un tableau quand même un petit peu plus facile. Ouais, voilà, c'est ce dont je voulais parler aussi, c'est que City a choqué un petit peu tout le monde sur la phase finale et a eu une partie de tableau bien plus difficile que l'Inter. Mais bon, faut quand même respecter ce parcours de l'Inter qui est arrivé en finale, même si c'est vrai que Porto, Benfica et le Milan, ça reste moins compliqué à jouer que Leipzig, le Bayern et le Real Madrid. Mais bon, l'Inter, à part ça, a quand même fait une belle saison. Il termine troisième en Serie A, derrière Naples qui a marché sur le championnat tout au long de la saison. Et derrière la Lazio, ils remportent 7 de leurs 8 derniers matchs en championnat pour une défaite justement contre Naples au Diego Armando Maradona. Il y a 3 semaines, ils ont, comme City, remporté la Coupe nationale, hein, donc la Coupe d'Italie contre la Fio 2-1, grâce à un doublé du joueur de la saison côté Inter, voire même depuis 2-3 ans, Lautaro Martinez évidemment, capitaine interiste. Et en Ligue des Champions, en phase de groupe, là, ils étaient par contre dans le groupe de la mort avec le Bayern, le Barça et Pilsen. Et ils s'en sont bien sortis en terminant deuxième derrière le Bayern. 3 victoires, un nul et 2 défaites. Et les 2 défaites, c'était contre les Allemands qui avaient, je le rappelle, gagné les 6 matchs de poule. On va quand même noter quelque chose d'intéressant. On va pas les enterrer tout de suite. Axel, cette équipe de l'Inter, c'est une équipe qui prend très très peu de buts. Ils sont vraiment bien en place au niveau de leur défense. Donc sur les 6 matchs de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions, il y a 5 clean sheets, donc il y a 100 matchs sur 6 où ils n'ont pas pris de but. Il y a un seul match où ils ont pris des buts, c'était un match un peu olé olé à la maison contre Benfica qui s'est fini à 3 partout. Ouais, Et je rappellerai quand même que ce match-là, ils gagnaient 3-1 à 5 minutes de la fin. Il y a une fin de match un peu bizarre où ils encaissent 2 buts, mais ils étaient déjà de toute façon devant, qualifiés. Donc, donc voilà, ces interistes, ils ont quand même quelques armes. Alors, après, on va voir un petit peu ce que tu en penses, mais moi, je me dis que sur ce match-là, c'est peut-être City qui va être son plus gros adversaire, hein, comme souvent. Parce que si on regarde objectivement, je pense que City est au-dessus. C'est une équipe qui arrive en confiance. Ils ont Haaland qui en est à 52 buts cette saison, toute compétition confondue. Ils ont De Bruyne, Grealish, Bernardo Silva qui ont fait quand même des grosses différences. Euh, Après, voilà, il existe toujours un risque. Le risque numéro un, même si j'y crois pas trop cette année, c'est que Guardiola nous sorte une dinguerie tactique comme il a déjà fait en Ligue des Champions qui tourne au n'importe quoi. Mais bon, là, je pense il a son équipe bien en place. Donc, on ne devrait pas partir là-dedans. Je pense qu'on aura à peu près la même équipe qui a joué la finale de la Coupe contre Manchester. Après, moi, la question que je te pose, c'est que côté Inter, on a une équipe vraiment solide en défense, une équipe qui va savoir encaisser les vagues, une équipe efficace qui peut piquer en attaque avec Lautaro, avec Lukaku, avec Dzeko qui est un ancien de City en plus.
On sait que dans ce genre de match, le but de l'ex, ça marche plutôt très bien. Donc moi, la question que je te pose, c'est qu'est-ce qui se passe si y a une tête de Dzeko dans les 10 premières minutes, il y a 1-0 et il y a l'Inter qui plie boutique. Est-ce que le plus gros risque, il n'est pas là au final? Ah ouais, c'est ça. De toute façon, bon là, quand vous verrez la vidéo, il faut savoir qu'avec Sylvain, on s'est appelé aussi avant d'enregistrer là. On est assez d'accord sur le scénario du match et les pronos, donc ça, vous l'entendrez un petit peu plus tard. Mais c'est vrai qu'imaginons que l'Inter marque rapidement, pourquoi pas. Derrière, City, c'est plus le même match. Je pense qu'ils ont évidemment envisagé ce scénario. Mais moi, est-ce que c'est le scénario que j'imagine? Pas vraiment. Mais derrière, c'est vrai que l'Inter va en mettre un et ça va défendre un peu comme je crois que c'est 2010 ou 2011 quand ils gagnent la Ligue des Champions avec Mourinho. Leur parcours, c'est un peu ça tout le long, hein. C'est le but de rapidement dans le match et derrière la tactique Mourinho où on bétonne et ça leur avait réussi. Mais c'est vrai, est-ce que, imaginons, ils ouvrent le score rapidement, est-ce qu'ils arriveront à contenir les vagues de City qui a, je pense, l'une des puissances offensives les puissances offensives qu'on a rarement vues dans le foot. Peut-être le Real avec la BBC, le Barça, la MNM, la MSN, et le Barça avec Villa à l'époque, Messi, etc. Mais c'est vrai que tu l'as dit, City est logiquement favori. D'ailleurs, c'est ça, je ne sais pas si toi, tu as un souvenir, mais moi, une finale de Ligue des Champions avec un favori à 1,40, 1,44, je crois que j'ai pas le souvenir, ou en tout cas, c'est du jamais vu dans l'histoire de la Ligue des Champions, une finale aussi déséquilibrée, entre guillemets, au niveau des cotes. Ouais, non, c'est clair. Alors, de toute façon, on va le dire hein, maintenant. Je pense que vous avez compris qu'on était tous les deux plus ou moins d'accord pour partir sur la victoire de City à 1,44. Ouais, Alors, c'est ça, mais bon, évidemment, là, on penche sur City, mais ça reste une finale de Ligue des Champions. City ne l'a jamais gagnée. Ça fait des années qu'il court derrière cette Ligue des Champions, mais comme tu l'as dit au début de la vidéo, on a vraiment l'impression que cette saison, c'est la bonne. En tout cas, City. Guardiola a construit quelque chose d'énorme et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de point faible actuellement dans les rangs de City. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça reste une finale de Ligue des Champions. L'Inter l'a déjà gagné. Ils font une grosse saison, ils sont solides derrière, comme City aussi. Mais attention, on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un scénario, un carton, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'on part quand même sur City en première intention. Je te laisse, Sylvain, dérouler parce que je t'ai coupé. de toute façon, donc je te suis. Hein, je vais insister quand même sur les petits bémols. Donc soyez quand même relativement vigilants avec vos mises. Donc on va quand même rappeler deux choses. La première, c'est c'est qu'ils ont perdu dans la même situation la finale en 2021 contre Chelsea, alors qu'ils étaient là aussi ultra favoris. Et on va quand même dire un petit truc sur le parcours de Ligue des Champions cette année. On rappelle que c'est une finale. Donc, terrain neutre, ça va se passer du côté d'Istanbul, pas forcément en déplacement pour tout le monde. Et si tu regardes la Ligue des Champions de City à l'extérieur, il y a une seule victoire en phase de poule, c'était du côté de Séville, 4-0 en tout début de saison, à un moment où Séville n'existait pas. Et derrière, on a uniquement des matchs nuls. 0-0 à Copenhague, 0-0 à Dortmund. Et on en a déjà parlé, il y a 3 matchs nuls, un partout, à Leipzig, au Bayern et du côté du Real. Donc City largement favori, mais attention quand même. Ouais, c'est vrai. Sur terrain neutre, on a tendance à l'oublier, mais c'est vrai que ça fait un petit peu comme si c'était à l'extérieur pour les deux équipes en fait. Donc City nous a impressionnés tout le long à la maison, mais là c'est ni à City ni à Milan, c'est sur terrain neutre, même si c'est moitié-moitié au niveau des supporters. C'est pas la même chose. Les joueurs, ils ont leurs repères toute la saison à l'Etihad Stadium, etc. Donc finalement, c'est comme si c'était un match à l'extérieur pour les deux équipes. Donc on verra. Tu vois, et là où c'est amusant, c'est qu'on a quand même deux équipes qui ont l'habitude de claquer des genoux en Ligue des Champions. Et là, elles se retrouvent en finale. Donc, qui est celui qui va le claquer plus fort des genoux en finale? La question reste ouverte, mais là, je trouve que City s'avance quand même avec pas mal de certitude. Alors, Axel, on l'a dit, on est tous les deux d'accord sur City. Maintenant, le scénario du match. Donc, dis-nous un petit peu ce que tu imagines. Donc, plutôt over-under, les deux équipes qui marquent, oui, non. Comment Ah, tu vois ça?
Déjà, comme tu l'as dit, hein, ça va forcément trembler des deux côtés. La pression, elle va être énorme. City l'a jamais gagné. L'Inter, ça remonte à il y a plus de 10 ans. Mais pour autant, je vois pas non plus City, et je pense que tu es du même avis, je vois pas City déjouer. Ils nous ont habitués à avoir 65-70% de la possession du ballon toute la saison, même face au Real, même face au Bayern. Donc je pense que ça sera évidemment encore le cas samedi à Istanbul face à cette équipe de l'Inter. Après, est-ce que on va avoir autant de buts qu'on a pu en voir ces derniers temps contre le Bayern, contre le Real? Je ne pense pas. C'est une finale. City, oui, a une grosse force offensive, mais je pense que sur une finale comme ça, l'idée, c'est pas non plus de prendre de buts. L'Inter, c'est très, très costaud, on l'a dit. Moi, je penche plutôt sur un match assez fermé. D'ailleurs, il y a une stat intéressante. Les trois dernières finales de Ligue des Champions, elles sont terminées sur le score de 1-0. Donc l'année dernière, le Real face à Liverpool. Il y a 2 ans, Chelsea face à City. Et il y a 3 ans, l'époque Covid avec le Final 8 à Lisbonne, le Bayern face au PSG, où il y avait eu également 1-0. Donc évidemment, sur une grosse finale de Ligue des Champions comme ça, avant la fin de saison, pour moi, c'est match à under, je pense. Eh ben écoute, je vais pas rajouter grand-chose. J'ai l'under également, le moins de 2,5 à 1,86. Je vais même en ajouter une petite couche sur ce que tu as déjà dit. L'under est passé lors des 4 dernières finales, puisque avant le Covid, c'est Liverpool qui avait battu Tottenham 2-0. Donc ça fait 4 années de suite qu'on est sur des finales à petit score. Si je dis pas de conneries, la dernière finale qui a débouché sur un under, c'était une victoire de la Juve du Real sur la Juve. Donc ça commence quand même à remonter un petit peu. L'over, tu voulais dire du coup le plus de 2,5? Il y a 4-1 non, pour le Real avec la retournée de Ronaldo, le maillot violet, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, donc la dernière fois qu'on a eu plus de 2,5 buts, ouais, ça devait être il y a 5 ou 6 ans, quoi. Ouais. Même plus. Donc under pour tous les deux, ça fait 1,86. Donc ça veut dire que tu es plutôt comme moi, que tu ne vois pas les deux équipes marquées. Sinon on sortirait le 2-1, ne passerait pas. Voilà, c'est ça. Mais après, encore une fois, là, on a notre analyse, on part dans le même sens, mais c'est vrai que le de moins de 2,5 à 1,86, il est pas mal, parce que 2-0 sur une finale, et ça passe. Mais en fait, c'est tellement. Moi, je trouve l'under vraiment haut, mais à la fois, c'est logique. Les books mettent Place City ultra favori. Ils voient des buts comme on a pu en voir sur les précédents tours. Moi, c'est vrai que ça reste une finale, on l'a dit, c'est l'Inter. City qui gagne 1-0, 2-0, l'under il passe. Donc, moi, je trouve ça vraiment intéressant à cette cote. Même Ouais. si, Alors, même si en face, il y a Lukaku, Dzeko, Lautaro. Attention, c'est à ne pas négliger non plus. Mais je pense vraiment, moi, je vois vraiment City contrôler le match. L'Inter aura quelques occasions. S'il y a un grand Ederson en face pour arrêter les quelques occasions qu'aura l'Inter, ça peut très vite faire 0-0 mi-temps si City n'arrive pas à trouver la faille. Et derrière, un match assez fermé. Pourquoi pas une victoire en fin de rencontre? ouais. Alors Axel, donc petite remarque. Donc là, on est sur notre analyse. Donc du côté du site, hein, les rédacteurs de Rue des Joueurs, en grosse cote, ils ont proposé City gagne de 3 ou plus. Ça me paraît quand même très ambitieux. Moi, je l'ai vu aussi tout à l'heure en préparant le match. Faut savoir que même si on travaille tous ensemble, ça nous arrive d'avoir des fois quelques avis différents. On est d'accord sur la victoire de City. Eux, comme tu l'as dit, ils voient une victoire assez nette. Moi, le fait que ce soit une finale me bloque un peu là-dessus. Je vois vraiment pas un 3-0 ou 4-1 qui validerait le prono qu'ils ont donné. Bon, après, peut-être qu'on se trompe et City va rouler sur l'Inter comme en huitième face à Leipzig, comme en quart face au Bayern et en demi face au Real. Mais c'est vrai que moi, au premier abord, comme ça, je vois vraiment pas une rencontre facile. Alors, donc, du coup, ton score exact, donc ta proposition, donc je la connais puisque j'ai à peu près la même. Bon, toi comme tu es moins ambitieux que moi, tu en as pris deux. Moi, j'en ai pris qu'un, mais il y en a un des tiens. Donc, vas-y, je te laisse C'est ça. exposer nos propositions de score exact. Donc là, on en parle depuis 2 minutes. Les trois dernières finales, c'est du 1-0 fin de match. Donc on propose évidemment le 1-0 score final pour City qui est coté à 6. Et moi, je rajoute aussi le 2-0 qui est également coté à 6. Je voulais proposer le multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, mais il est à 2,40. Sachant que je vois pas le 3-0, je me dis que c'est mieux de proposer 1-0 et 2-0 en simple.
Voilà, donc moi j'ai validé le 1-0, donc je suis d'accord avec toi. Donc si on résume, hein, pour tous les deux, nous avons une victoire de Manchester City à 1,44, l'under à 1,86 et le 1-0 commun à tous les deux qui est coté à 6. Est-ce que tu as préparé des buteurs? Après, je te lancerai un petit peu après sur des codes fun, très fun même, tu me diras rapidement ce que tu en penses. Et tu sais que j'allais te poser la même question. Est-ce que tu as des buteurs? Parce que je sais que les gens sont friands de buteurs maintenant dans les commentaires, etc. J'ai regardé quand même les cotes. Bon, il y en a un, on connaît son nom tous les deux, à 1,70, Erling Haaland. Mais sur une finale de LDC, moi, un buteur à 1,70, en plus finale qu'on imagine tous les deux assez fermé. Oui, Haaland, c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, 12 buts. Il n'a pas marqué contre le Real en demi, mais il a eu d'énormes occasions au retour. Courtois, il a fait d'énormes parades, notamment de la tête sur Haaland. Donc, enfin, notamment de la tête. Il a fait des parades avec ses mains, mais sur des têtes d'Haaland. Mais 1,70 en finale, moi, c'est sans façon. Mais si je devais en choisir un, ça serait Haaland, bien sûr. Ouais, bah moi je le vois bien se faire museler quand même et je serais pas étonné qu'il ne marque pas sur ce match-là. Alors après, du coup, c'est un peu compliqué de partir sur un autre buteur côté City. Est-ce qu'on prend De Bruyne ou est-ce qu'on prend Silva? Est-ce qu'on prend Grealish? C'est voilà, pas évident. Est-ce qu'on prend voire même Gundogan, hein, qui vient de nous en claquer deux Ouais. en finale? Le truc, c'est qu'il y a Haaland, évidemment, qui est le neuf tant attendu par City depuis des années, qui claque but sur but, mais que derrière, bah, on l'a dit au début, il y a Gundogan qui marque, il y a De Bruyne qui marque, il y a Foden qui marque en sortie de banc, Mahrez aussi, et Grealish. Bon, Grealish marque quand même un petit peu moins, mais finalement, derrière Haaland, tu as quand même pas mal de joueurs qui plantent. Donc, c'est compliqué, surtout que City est archi favori et que forcément, les cotes buteurs, elles volent pas très haut non plus. C'est ça. Alors après, donc on est bien obligé de l'évoquer quand même, hein. On va passer à la partie fun. Imaginons que la dinguerie se produise. Donc on va quand même s'intéresser un petit peu aux joueurs de l'Inter. C'est peut-être là, au final, si on y croit un petit peu, que les codes buteurs sont les plus intéressantes. Alors, tu as Dzeko qui est à 4,40, tu as Lautaro qui est à 4,20 et tu as Lukaku qui peut rentrer à tout moment qui est à 5,20. Et alors, il y a dans les propositions PMU, là, je sais pas comment ils appellent ça, là, les happy bets. Alors, j'en ai noté deux, puisque s'il se passe quelque chose, pour moi, ça se passera comme ça. Et tu sais que je l'avais pas préparé, donc là, tu m'obliges à descendre dans les cotes très très hautes des happy bets. Alors, moi, je n'ai pas pris des chiottes que ça, mais quand même, j'ai l'Inter gagne sans encaisser et Dzeko buteur, c'est coté à 24. Ouais. Et Dzeko marque dans la première demi-heure, coté à 10. Ok, S'il y a une dinguerie, pour moi, ce sera là. J'irais plus sur l'ex Citizen. Bah, carrément. Puis, je me dis qu'avec avec le beau but qu'il a marqué contre le Milan AC, que l'Inter aura pas forcément beaucoup d'occasions, donc que ça peut se passer sur corner. Tu sais quoi, moi j'ai envie, même si évidemment, bon, vu nos pronos, vous vous doutez bien qu'on propose ça juste pour la cote, je vois vraiment pas, en tout cas moi, l'Inter marqué. Mais je pense Voilà, on est vraiment dans le fun, hein. qu'il y en a une On qui peut être intéressante. Je sais que PMU les propose souvent et je suis en train de chercher. Et puis ça resterait quand même je resterai sur le pari City gagne. C'est Lautaro Martinez premier buteur et City gagne. Normalement, il le propose. Mais là, il y a tellement de cotes que je n'arrive pas à le trouver. Mais ça doit être plutôt pas mal. Je suis dans les cotes à 125. Hein. Ça va pas être aussi haut quand même. Ouais, non, il y avait des cotes un petit peu folles. Moi, j'étais parti sur Dzeko. Donc voilà, avant tout, c'était vraiment pour vous donner des idées un petit peu si vous voulez mettre 1 ou 2 euros sur quelque chose, si éventuellement vous croyez un petit peu à l'Inter. Moi, très honnêtement, je pense que quelle que soit l'équipe qui gagne, ça me fera pas plaisir. Donc, je sais pas toi, Axel, de ton côté, ce que tu penses de ces vainqueurs. Mais voilà, dans l'objectivité, on est sur City et sur petit score. Oh, moi, je serais quand même content pour City. Hein. Ça fait 15 ans maintenant que les Saoudiens sont arrivés, les Émiratis.
Ils font quelque chose de plutôt solide, même s'ils ont été un peu critiqués les premières saisons à empiler les joueurs, les gros salaires. Mais là, Guardiola, ça fait 7 ans, je crois qu'il est là, ça passe vraiment vite. Et il est en train de construire quelque chose de solide. Il y a les titres en première ligue qui s'enchaînent. Et ça serait bien que le tout soit récompensé par le titre qui manque à City, à savoir la LDC. Ils ont raté le coche il y a 2 ans. Je pense vraiment que cette saison, c'est pour eux. J'espère que ça leur échappera pas. Dans nos pronos, on part sur City. Moi, je pense vraiment que c'est leur année. Ouais, bien. Bon, Axel, du coup, je crois qu'on est au bout, hein. On vous a donné nos propos, toutes nos idées, un peu plus développées que si on avait été tout seul. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou on peut clôturer? Ouais, j'ai trouvé mon gros fun en cas de catastrophe et encore. C'est Lautaro Martinez, premier buteur du match et plus de 2,5 buts en première mi-temps. Donc imaginons une ouverture du score interiste assez rapidement. Et derrière City qui essaye vite d'égaliser. Et pourquoi pas le 2-1 avant la mi-temps. Ça fait que le prono passerait, c'est coté à 45. Même cote d'ailleurs avec Edin Dzeko. Lautaro, premier buteur et au moins 3 buts en première mi-temps. Gros fun évidemment. Qui semble plutôt pas mal. Donc voilà, bah écoutez les amis, voilà pour nous. Donc j'espère vraiment que cette vidéo Ligue des Champions vous a plu, probablement la dernière de l'année. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous, dites-nous s'il y en a quelques-uns qui croient aux Italiens, qui croient à l'Inter. Après, il y a quand même une primauté de la Première Ligue, hein, même dans les gros matchs. Hein, c'est un championnat qui est au-dessus. On va pouvoir le vérifier dès ce soir avec le match entre la Fio et West Ham. Mais ceci est une autre histoire, donc dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de nous bombarder stratégiquement de votre meilleur pouce bleu. Hein. C'est la DER de l'année, donc dernier petit effort. Hein. On est maintenant quasiment 52 000 sur la chaîne et c'est grâce à vous, donc un grand merci. Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas le tennis qui continue quotidiennement tous les jours avec Léo. Donc pareil, allez lui envoyer les pouces bleus. Et nous, de notre côté, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter 2 belles finales qui arrivent cette semaine. 2 bons matchs, 2 bons paris, 2 bons gains. Et on se retrouve, je ne sais pas trop quand pour une nouvelle vidéo, mais il y en aura forcément quand même un petit peu pendant l'été. Ouais, c'est ça. Et puis, mine de rien, le football italien que personnellement, moi, je l'avoue aussi, je décriais pas mal depuis quelques années, que je trouvais sur la pente descendante. Tu as la Roma qui fait finale d'Europa League contre Séville, même s'ils perdent face aux spécialistes. Ce soir, tu l'as dit, la Fio qui joue face à West Ham en Europa Conference League et l'Inter samedi en Ligue des Champions face à City. Donc, mine de rien, la Serie A bien représentée cette saison en Coupe d'Europe. Ensuite, c'est vrai qu'on l'a pas dit, on le fait souvent en vidéo, donc je vais le faire. Sylvain, imaginons que vous prenez le moins de 2,5 buts dans la rencontre entre City et l'Inter à 1,86. Vous misez vos 100 euros de premier pari sur ce bet. Si ça passe, vous remportez du coup 186 euros. Je vous mettrai le visuel à côté de nos têtes. Et si ça ne passe pas, PMU vous rembourse vos 100 euros en cash que vous pouvez alors soit rejouer ou alors directement revirer vers votre compte bancaire. Donc c'est l'une des offres de bienvenue les plus intéressantes en ce moment. N'hésitez pas, on vous met le lien en description. Et avant de partir aussi, je voulais parler de notre appli My Match. À gagner tous les mois une PlayStation 5 et plus de 1500 euros de PaySafe Card. Ça fait quelques jours que j'ai pas mis les pieds sur l'appli, donc je sais pas trop là comment ça se passe, mais comme il y a moins de matchs, je sais pas si on a gelé ou non les classements, mais préparez-vous en tout cas sinon pour la saison prochaine qui va vite arriver. Dès début août, il y a tous les championnats ou presque qui vont reprendre. Il y aura tous les mois une PlayStation 5 et 1500 euros de PCF Card à gagner. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Télécharger l'appli, attendre le retour des grands championnats et puis tenter votre chance tous les mois. Et bien évidemment, comme je veille au grand, je rappelle à tout le monde que les paris sportifs sont bien évidemment interdits aux personnes mineures. Donc si vous avez moins de 18 ans, je vous invite très rapidement à changer de chaîne et je vous informe même que très rapidement la loi est passée. Donc ce genre de vidéo, comme on vient de faire là,
sera définitivement interdite aux moins de 18 ans, je pense, à partir du mois de septembre. Donc, on va s'adapter nous aussi de notre côté. Et quoi qu'il en soit, même si vous avez 18 ans, pensez quand même à gérer votre argent intelligemment. N'allez pas prendre de risques et ne perdez pas d'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, surtout maintenant qu'on arrive en plein été et aux vacances. Donc soyez vigilants avec les jeux d'argent. C'était le mot de la fin. Super, merci Sylvain, merci à tous pour ceux qui auront été au bout de cette vidéo, qui fera finalement une bonne trentaine de minutes, je pense. Bonne finale de Ligue des Champions à tout le monde samedi. Gros match 21h samedi soir entre City et l'Inter. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, puisque même s'il y a moins de matchs, il y aura sûrement quelques vidéos. On va s'organiser, nous, en off, voir comment l'été va se passer. On vous souhaite quand même, pour ceux qui vont rapidement partir, de belles vacances. Une bonne finale de Ligue des Champions, évidemment. Et on se dit à très vite, vous le savez, pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao. Salut les amis.